Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, on se retrouve pour une petite vidéo pour clôturer un peu cette semaine et préparer les plans pour la semaine prochaine. Alors, typiquement, au menu, il y aura pas mal de choses à dire sur le côté US. Côté crypto, un peu moins. Je pense que vous avez dû le voir cette semaine, il ne s'est pas forcément passé grand-chose de ce côté-là. Par contre, voilà, effectivement, côté US, je pense que vous voyez pas mal de changements, notamment à droite, Meta, etc., qui ont eu des gros sauts. Pas mal de earnings qui ont été publiés et notamment pas mal de résultats, de data de la Fed qui sont sortis. Donc on va pas mal analyser ça, cette vidéo-là. Donc niveau graphique, hein, je pense que ça n'a pas changé, hein. Toujours sur des ATH du côté US. On a clôturé toujours des belles weekly. La monthly, pareil, on l'a clôturé tout là-haut. Enfin, tout là-haut. Toujours un plus haut au niveau clôture monthly. Mais effectivement, il s'est passé mardi soir, donc à peu près mardi midi pour les États-Unis, avec le discours de la Fed qui a pas mal créé de la volatilité à court terme sur les marchés. Avec typiquement, je pense qu'on en avait parlé pas mal dans le gros live qu'on a fait mercredi. Mais voilà, des commentaires de la Fed qui disaient qu'elle ne souhaitait pas encore baisser les taux directeurs en mars. Donc le marché avait pas mal pricé, du coup anticipé une baisse de taux en mars, avec l'inflation qui revenait autour des 2%, l'économie qui allait plutôt bien. Ils se sont dit que la Fed allait justement baisser les taux de la Fed, en ralentir le côté restrictif des taux, mais celle-ci repousse l'échéance au vu de justement l'inflation, elle se dirige vers 2%, elle ne l'est pas encore, donc la Fed préfère de ne pas se précipiter. Et justement, quelques jours plus tard, il y a eu notamment, si je me trompe, c'était vendredi soir, pareil, résultat du non-farm payroll. Donc typiquement, c'est l'emploi des US en dehors de ceux des travailleurs dans justement l'agriculture. Et on a vu justement un forecast à 187K personnes rajoutées. Et en fait, on a eu plus de 350 000. Donc typiquement, qu'est-ce que ça signifie? L'économie va bien parce qu'elle recrute énormément de gens. Mais aussitôt, les marchés l'ont pas forcément bien pris. Donc les résultats étaient sortis voilà, vendredi vers 14h. Pourquoi les marchés ne l'ont pas bien pris alors que justement l'économie va bien? Typiquement, ça veut dire que l'emploi est extrêmement fort, extrêmement résilient, là où la Fed le voudrait peut-être un peu moins. Donc en fait, ils anticipaient du coup, ayant repoussé la baisse de taux en mars, les marchés se sont dit ok, ils vont baisser du coup les mois d'après, donc mai et juin. Et typiquement, en fait, ces résultats-là repoussent potentiellement l'échéance encore plus loin. Donc c'était quelque chose qui n'ont pas forcément été bien pris du côté des marchés, notamment avec justement la hausse du dollar à court terme. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est du coup un impact direct sur les actions, même si celles-ci ont quand même pas mal fini la semaine assez haut. Et typiquement, ça, on va en parler, c'est notamment grâce aux résultats de différentes compagnies, notamment les grosses, hein. Typiquement Microsoft, Meta justement, hein, Meta parlons-en, plus de 20% juste après leur résultat. Donc autant vous dire, quand on regarde la charte, c'est quelque chose, hein. Je pense que j'ai rarement vu une charte du côté action. Niveau crypto, je pense qu'on peut en trouver des similaires. Je pense à notamment TRB ou les choses comme ça. Mais niveau action méta, hein, donc qui est une des plus grosses boîtes au monde depuis justement maintenant des années et des années, qui nous fait du moins 70, moins 80% pour rebondir à plus de 500%. Et ça, grâce justement au turnover de l'entreprise. Continuons, on peut voir vite fait, hein, en relevant très fortement une croissance chaque quarter, là où ça freinait justement en 2022, ça s'est très fortement réaccéléré en 2023. Donc typiquement, les marchés ont absolument adoré, hein, et le forecast est encore prédit encore une grande croissance. Donc celle-ci a fait plus de 20% après son earning. Donc sachant que il me semble que c'est un bond de 200 à 300 milliards, il me semble, voire même 400 milliards de market cap en une seule journée. Autant vous dire que je pense que c'est, pour vous faire un comparable, Novo, qui est l'entreprise européenne la plus grosse maintenant à plus de 500 milliards, Meta a rajouté quasiment l'intégralité du market cap de Novo en une seule journée, juste après earning. Donc c'est monstrueux en termes de market cap. Mais ça montre à quel point justement les marchés adorent que ce soit narrative IA, parce qu'on sait que Meta est un gros player aussi là-dedans, hein. Mais aussi en fait la résilience du business plan qui fait qu'elle arrive à avoir toujours une croissance aussi forte. Donc côté Nvidia, Apple aussi a pas mal, les résultats étaient plutôt bons. Donc ça avait gap down, ça re-gap up derrière.
il me semble, oui, c'est ça. Mais les résultats sont toujours bons, toujours en accord avec ce que le marché price. Donc en soi, il n'y a pas eu de gros mouvements de ce côté-là. Mais pour vous parler, il y a eu Novo, justement, pour parler un peu de la thématique GLP. Hein, comme d'hab, vous savez bien que c'est un peu mes chouchous. Mais typiquement, on voit hein, les résultats. Donc on a eu des surprises, voilà, 8%, 5%. Donc un jump de, il me semble que je l'avais tweeté, hein, donc c'était un jump de 5-6% de la boîte après les earnings, montrant justement la capacité aussi de ce marché à faire des rendements qui surprend le marché. Hein. Et notamment, justement, moi j'attends avec impatience, il me semble que c'est mardi prochain. Voilà, mardi prochain, hein, quand vous verrez la vidéo lundi, ce sera le lendemain, justement du très attendu earning de Eli Lilly, qui est une entreprise que clairement qui est le Nvidia, on va dire, du GLP. Donc c'est quelque chose qu'on attendra et qu'on commentera surtout très fortement, je pense, cette publication. Après, il y a eu typiquement Nvidia aussi, hein, toujours qui a gap up à plus 5%. Donc faut vous rappeler, hein, c'est des market cap extrêmement volumineux dans le S&P. Donc ça, hein, la puissance justement de ces entreprises permet de tirer vers le haut. Typiquement, bah, le Nasdaq et le S&P. Hein. Au niveau voilà, IA, il y a eu un peu pas mal de justement côté Celestia. Celestica, hein, qui je rappelle, eux vendent surtout un peu des produits pour des LAN. Hein. Donc ça va être des boîtiers pour tout ce qui est Ethernet, pour les data centers. Donc ça c'est pareil, c'est un pure player pour les data centers et eux ils ont eu de très bons résultats, une très bonne surprise. Plus 5% après le earning. J'attends typiquement aussi résultat, mais ça c'est un peu plus loin, c'est le 23, 22 février, donc c'est dans un peu plus longtemps, de Belfuse, aussi une entreprise qui est typiquement un pure player dans les data centers. Et pour finir, il me semble, non, c'est à peu près tout du côté action américaine. Après, il va y avoir typiquement la Chine. Hein. Les Chines, on en a parlé, on en a reparlé. Décevante, hein. Ça reste quand même, ce que je disais, hein, c'est qu'il fallait pas non plus s'extasier sur la news tant qu'on ne cassait rien et qu'il n'y avait pas un réel impact dans l'économie chinoise. Parce que ça risquait de continuer à lessiver. Donc typiquement, c'est ce qu'on fait. Hein. On n'a pas encore sur les low les plus all-time low, en tout cas sur le niveau local, mais on commence à de nouveau s'y rapprocher. Mais par contre, ce qui va être très intéressant la semaine prochaine, c'est les résultats de Alibaba. Hein. Donc Alibaba, c'est un peu comme Amazon en termes de justement capacité à montrer la force d'une économie réelle. Alibaba est donc très bien positionné là-dedans. Donc en fait, via ces résultats de la boîte, on verra en fait la santé de l'économie chinoise, si celle-ci consomme ou pas. Hein. Que typiquement, on pourrait justement avoir un châssis qui fait lessiveuse, mais en fait, on s'aperçoit que Baba fait de très bons chiffres. Donc les marchés pourraient sous-estimer justement l'économie chinoise et avoir un rebond de l'économie chinoise en totalité juste avec le earning de Alibaba. Donc c'est quelque chose qu'il faudra monitorer aussi. Donc c'est quelque chose que je regarderai attentivement. Donc voilà un peu pour ça, pour la partie action américaine. Donc ce que je vous propose, on est déjà à peu près 9 minutes de vidéo, donc on va essayer de faire assez rapide du côté crypto. Mais ce qui est assez simple en soi, hein, parce qu'on avait fait le live la dernière fois, que ce soit mercredi ou la dernière fois lundi, qui était à peu près le 29, hein, donc c'était à peu près ici. Donc on va pas se mentir, on n'a absolument pas bougé. Un milieu de range, rien à signaler. Il y a encore de l'espace en bas pour justement pullback 1,4 trillion. C'est tout à fait dans les cordes, ou alors en fait la santé américaine continue de faire pousser les cryptos vers là haut. Un effet rattrapage serait forcément très bénéfique pour notre portefeuille, pour le portefeuille de tout le monde, je pense. Il faut rester quand même à avoir dans l'idée de 10-20% encore du marché, est tout à fait possible. Hein. Et ça ne remettrait en cause rien. Donc voilà un peu pour ça. Total 2, c'est pareil. Hein. On a un peu au milieu de nulle part. Donc on peut justement faire rattrapage potentiellement à rechercher les 1 trillion, mais dans ces cas-là, ça veut dire une dominance qui va chuter fortement. Est-ce qu'en ce moment, c'est vraiment le moment où la dominance chute? On est plutôt dans un runch niveau dominance, donc c'est compliqué de se prononcer. Pareil, on est un peu mis nulle part, donc là, en fait, c'est vraiment un moment où faut pas mettre tous les œufs dans le panier et se dire, ok, ça va être dans cette direction. On est totalement mis nulle part. Il n'y a même pas de setup risque-rendement intéressant. Faut juste attendre les zones et patienter. Donc, à peu près tout là-dessus. ETH, on vous lit, hein, ça n'a vraiment pas changé une semaine. Donc on est toujours sous les grosses résistances à 2005. Les supports sont plus du côté, du coup on le voit, hein, avec le POC de volume qu'on a. Du coup c'est plus autour de 1008. 1008-2000, ça commence à être intéressant. Donc toujours pareil, milieu nulle part, on attend.
Donc ETH-BTC pareil. La monthly qui a clôturé du coup un peu comme ça. Là où elle aurait pu mettre une belle bougie haussière, celle-ci a forcément été annulée la semaine dernière. J'ai envie de te dire, c'était un peu vite vu. Le ETH-BTC est un peu comme le HSI, avec une lessiveuse baissière sur de plusieurs mois, voire années maintenant. Donc compliqué de se positionner. Donc moi personnellement j'ai renforcé, mais je garde dans l'idée que on peut totalement aller sous la zone en dessous, les 0,045. C'est clairement un ratio de Fibo et encore plus derrière 0,34. C'est pour ça qu'il ne faut pas y aller, comme je dis, tous les œufs dans le panier à l'heure actuelle. On est un peu au milieu de nulle part, un peu partout. Donc voilà pour ça. Avax, on sent que ça n'a pas bougé. Je voulais rentrer justement à court terme sur Avax, sur les zones de Fibo à peu près autour de 30. On a rebondi bien avant. Maintenant, j'ai toujours du mal à re-rentrer après qu'il y ait déjà eu un premier rebond. Donc, typiquement, on va encore attendre, hein. Potentiellement, c'est une retouchette au niveau du 30-31. Ça pourrait m'intéresser. Mais pour l'instant, wait and see. Donc voilà un peu pour ça du côté des briefings. Comme je dis, il y a encore pas mal de choses à surveiller la semaine prochaine. En espérant peut-être un peu plus de volatilité sur les cryptos qu'il y a de commenter, de se positionner, hein, parce que pareil, toujours moi-même en stand-by. Donc il y a rien à faire, il y a rien à faire, ça fait partie aussi du boulot, de rien faire. Donc voilà. Donc j'espère aussi qu'il y aura un travail sur la qualité audio. Je pense que j'ai pas mal aussi écouté mes derniers lives. J'étais plutôt déçu de la qualité audio. Donc cette fois-ci, normalement, je ferai un assez gros travail dessus. Donc j'espère que justement la qualité audio vous plaira bien mieux. Et sinon, si c'est le cas, justement, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à liker la vidéo, forcément, ça fait toujours plaisir et ça me permet justement derrière d'avoir les feedbacks. Aussi, grâce à vos feedbacks, ils vont pousser à refaire un travail audio et voir qu'effectivement, ça valait le coup. Donc, n'hésitez pas à écrire en commentaire ou venir directement sur le Discord, hein. Forcément, tous les liens en description pour me parler directement. Je suis toujours open. Alright, sur ce, on se retrouve mercredi prochain pour prochaine live group. Et bonne fin de semaine en soi vu que la vidéo a été enregistrée dimanche. Et sinon, bon début de semaine pour ceux qui vont l'écouter lundi. Tchuss!